إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères, chères sœurs, nous continuons à parler d'Allah, cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti, un livre qui traite des sciences du Coran. Nous vous avons donné un aperçu sur les sciences relatives au Tanzil, la descente du Coran, des sciences relatives au Tartil, agencement local, l'agencement vocal et textuel, structurel du Coran, et les sciences relatives au Tadwin du Coran, à la recension du Coran. Tanzil, nous avons parlé des modalités de la descente du Coran. Nous avons parlé des circonstances de la descente du Coran. Révélation descendue en une seule fois, révélation descendue en partie, etc. Les premières et les dernières révélations. Nous avons parlé des causes de la descente des révélations. Et concernant les sciences relatives au tartil, nous avons parlé de l'agencement du Coran, de la division du Coran en sourates et en versets. Et nous avons parlé aussi de l'agencement vocal, l'élocution, à savoir la psalmodie du Coran, les dits récitants, les variantes de lecture, les critères d'acceptation d'une lecture, leur authenticité, etc. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de makharij al-huruf, les ondes d'articulation des lettres, les fondements spécifiques des lectures. Ça, c'est les sciences concernant les sciences relatives au tartil. Il y a la lecture et il y a l'agencement, à savoir comment c'est agencé, comment les versets ont été classés selon l'ordre qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, par révélation divine. Et nous vous avons donné un petit aperçu sur les liens de correspondance entre les versets et les sourates. Bon. Ça concernant les sciences relatives au tartil. Puis nous avons parlé des sciences relatives au tadwin, la recension du Coran à l'époque de... Comment déjà c'est fait comment on a écrit la révélation à l'époque du prophète sallam, les supports dans lesquels on a consigné cette révélation, et puis la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, puis la recension du Coran à l'époque de Uthman. Nous y avons ajouté les noms des sourates, nous avons donné l'étymologie du mot sourate et du nom ayah, verset. Bon, nous avons parlé de ça. Toutes ces sciences-là constituent les moyens. Ilmul wasa'il. Ce que nous allons traiter, Inch'Allah, maintenant, ce sont les sciences relatives au masail. Là, on touche le cœur des ulum du Coran, la quintessence, là, on touche l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'interprétation, le ta'wil. Nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, par les sciences relatives au ta'wil du Coran, au tafsir, à la méditation. C'est le but, l'objectif de toutes ces sciences-là que je vous ai citées, c'est ça. C'est la méditation, c'est la compréhension du texte coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre que nous t'avons révélé, un support de bénédiction, afin qu'ils en méditent les versets. Et que ceux qui sont doués d'intelligence s'en rappellent. Ou en fassent un dhikr. Afin qu'ils en méditent
يدبروا آياته. Là, on a deux objectifs sublimes dans ce verset de Surat Sad. On a deux objectifs sublimes. Le premier, c'est la compréhension. Comprendre le sens, le fahm. C'est ça le tadabbur. La méditation. Vous savez, dans son emploi en langue arabe, on dit qu'un tel tatabba'a dawabir al-shay', c'est-à-dire qu'un tel a suivi les dawabir de l'affaire. Il a considéré les fins de l'affaire, les aboutissements de l'affaire, les effets qu'il atteindront s'il entreprend cette affaire-là. On dit Dubur Salat, ça veut dire la fin de la prière. Ça, vous pouvez le trouver dans les lexiques tels que Lisan al-Arab, Qamus Muhit, vous pouvez trouver cette définition-là. C'est ça une méditation. Tadabbur, dawabir, regarder les finalités. Donc ça c'est le premier objectif. Tadabbur, la méditation. Il faut essayer de comprendre ce qu'on lit, ce qu'on récite. Deuxième objectif, وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, et que ceux qui sont doués d'intelligence en fassent un dhikr. En vérité, enfin, traduire وَلْيَتَذَكَّرَ par, comme on le voit dans certaines traductions, se le remettre en mémoire ou s'en rappel, c'est une traduction qui est réductrice. Le tadakkur ici, ce n'est pas seulement se remettre en mémoire la chose, mais s'en imprégner. Le cœur, l'âme et l'être doivent s'imprégner du sens des versets. Il faut que ces significations se gravent dans l'âme de l'homme. Pour qu'on puisse parler de tadakkur, il faut que vraiment il s'en imprègne, il s'imprègne des versets du Coran. C'est ça le dhikr dans toutes ses dimensions. Sinon, le simple fait de se remémorer un verset du Coran dans l'esprit n'est pas un dhikr complet. Ce n'est qu'une étape seulement du dhikr. Le dhikr, c'est le réveil. Les dhikr, diddul ghafla. Le dhikr, c'est le réveil. Le réveil de quoi? Le réveil du cœur. Le dhikr, c'est la vertu qui emplit de foi le fort intérieur de l'homme. La méditation, si vous voulez, est l'élévation de l'esprit, de l'intellect, dans l'échelle de la compréhension. Et le tadhakkur, c'est l'élévation de l'âme dans l'échelle du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé dans le Coran, a blâmé ceux qui n'usent pas de leur intelligence. Il a blâmé ceux qui ne méditent pas ces signes ontologiques, universels, les signes créés en général. Et il a blâmé aussi ceux qui ne méditent pas ces signes révélés, à savoir le Coran et la Sunna. Ceux qui retardent leur esprit, qui mettent des verrous à leur esprit et à leur cœur, les empêchant ainsi à accéder à la compréhension de son livre. Et Allah les a blâmés. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Que ne médite-t-il le Coran? Aurait-il les cœurs complètement verrouillés? Surat Muhammad. Les cœurs verrouillés. Le verrou du cœur, c'est son indifférence, son orgueil, son détournement, son reniement, son arrogance, son ignorance, le fait qu'il ignore les clés de la méditation, par l'apprentissage et en demandant aux savants. Allah a blâmé ces gens-là. Il a dit aussi dans un autre verset وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Il y a parmi eux des illettrés, ummiyoun, qui ne connaissent pas grand-chose du livre avec grand L, le livre saint, le livre révélé, qui ne connaissent pas grand-chose du livre si ce n'est la lecture, et se bornent à conjecturer. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, au début de Surat al-Baqarah, les premiers versets. Parmi les significations de amani, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Parmi les significations de amani, il y a le qira'a,
la récitation, la lecture. Hmm? Bon, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est l'espoir. Quand on entend amani, ça nous renvoie directement à l'espoir, à tamanni, aux espoirs, aux 20 espoirs, aux illusions. Et parmi ces significations aussi, c'est le mensonge. Ils ne connaissent pas grand-chose du livre si ce n'est des mensonges. Ou il y a une autre signification des histoires, ahadith. Ils ne connaissent que des histoires. Mais dans la plupart des livres du tafsir, on trouve parmi les significations du terme amani la récitation. Et c'est ce sens-là qui est retenu par Ibn Juzzi al-Gharnati. Ibn Juzzi, c'est un exégète de Grenade. Ça, c'est à l'époque de l'Espagne musulmane. Ibn Atiyya al-Andalusi, qui est aussi un des grands exégètes de l'Espagne musulmane. J'ai fait exprès de commencer par ces deux exégètes de l'Espagne musulmane, parce que c'est dommage que nous vivons dans l'Occident islamique et nous ne connaissons rien sur les savants de nos pays, de la région où nous vivons. C'est même honteux. Notre culture, notre patrimoine, nous l'ignorons. Il y a même une certaine ingratitude envers nos savants. Alors que l'Espagne musulmane, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie a donné de grands savants, des maîtres dans l'exégèse. Vous n'avez qu'à lire dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar, la majorité des chouyoukh où il a pris ses interprétations et tout, c'était des savants maghrébins. Ibn Tin, le Qadi Iyad et d'autres. Donc j'ai dit que cette explication, que ce sens-là, à savoir la récitation, il a été retenu par bon nombre d'exégètes. Parmi les derniers, Ibn Nasr Sa'di, qui est le cheikh de l'Uthaymin, et Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, le Mauritanien, le géant de l'exégèse, qui a retenu ce sens-là. Amani, lecture. Ils ne connaissent que la lecture superficielle. Amani, c'est comme dans l'autre verset de Surat Al-Hajj où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Nous n'avons pas envoyé d'envoyé ou de prophète sans que Satan ne projette ses suggestions insidieuses dans sa récitation. Et là, Amani, c'est sa récitation. Amani. في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. Allah subhanahu wa ta'ala abroge les suggestions de Satan puis rend péremptoire les versets qu'il révèle, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hajj. Donc, tamanna ici veut dire tala qira'a. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Il y a parmi eux des illettrés, ça il parle, Allah subhanahu wa ta'ala parle des fils d'Israël, des illettrés. Bien sûr, Ummiyun dans ce verset-là a un sens péjoratif, des illettrés, des ignorants. Il ne faut pas le confondre avec Ummi attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-A'raf, Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Ça c'est Ummi que je préfère traduire par non lettré, c'est-à-dire qu'il a acquis le savoir par voie orale, culture orale. Donc attention au contexte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre la voie de ces gens-là, dont le ilm se limite à la récitation, accompagnée d'espoir illusoire et de conjectures. Amani. S'arrêter à la récitation et à la mémorisation sans chercher à comprendre les versets n'est pas digne d'un peuple qui revendique son appartenance au livre, et a fortiori d'une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant une communauté médiane, la meilleure des communautés. Umma wasat, khayra ummatin ukhrajat linnas, la meilleure communauté qui ait été sortie aux hommes. Ce n'est pas digne des membres de cette communauté de s'arrêter à la lecture, à la récitation sans aller plus profond dans le sens de ces versets-là. Et c'est dommage, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Le Qurra, masha'Allah, il y a beaucoup de récitants du Coran, mais les fuqaha, ils sont très peu nombreux.
le tartil, en fin de compte, la récitation, la belle lecture, le tartil, la psalmodie du Coran avec ses règles, ses nuances, respect des nuances phonétiques, n'a été prescrit que dans cet objectif. Articuler posément et distinctement chaque lettre, chaque mot en respectant sa phonétique. Pourquoi? C'est afin que le verset soit bien clair et afin de sentir la percutance et la vibration des mots pour prédisposer le cœur à la méditation. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Muzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Psalmodie avec soin le Coran, en articulant distinctement les mots et les lettres. Nous allons bientôt te transmettre des paroles ثقيل. ثقيلة, ثقيلة, قولا ثقيلة, ثقيلة. Parmi ses significations, précieux. Des paroles précieuses. Comme a dit le cheikh Sa'di, nous allons te révéler ce Coran dont les idées sont sublimes. Azim. En d'autres termes, un trésor. Donc précieux, thaqil. On dit sur l'or, c'est thaqal. L'or, c'est quelque chose de précieux, on la qualifie de thaqal. Et aussi, les thaqalain, les djinns et les hommes. Thaqalan. Donc pourquoi ils ont été qualifiés de thaqalan? Thaqal littéralement c'est lourd. Ça veut dire qu'ils ont du poids. C'est des assujettis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiés sur ses autres créatures. Donc qawlan thaqila, c'est une parole de grande valeur précieuse. En d'autres termes, un trésor. Un trésor. Donc le tartil, ça me sert à quoi? De clé pour ouvrir ce trésor-là. Pour ouvrir ce trésor-là. Donc, Allah dit au prophète sallam, fais le tartil, pourquoi je vais te révéler des paroles précieuses? Donc, le tartil te prédispose à la compréhension et à l'ouverture de ce trésor-là. C'est la clé du trésor. La majorité des gens s'arrêtent à la récitation, malheureusement. La noblesse de la science, de la méditation, ou de l'interprétation ta'wil ou du tafsir, on expliquera inchallah ces mots-là, relève de la noblesse de son objet, de son objectif, et aussi de son utilité, à quel point l'assujetti a besoin de cette science-là. D'accord? Une science, comment l'évaluer? C'est en fonction de ses objectifs ou de l'objet qu'il traite et de son utilité, n'est-ce pas? L'objet de ce ilm, quel est le thème? Quel thème traite-t-il? Cette science-là du ta'wil. L'objet, c'est le Coran, la parole d'Allah, qui est un de ses attributs éternels. La parole d'Allah qui est porteuse de la vérité et qui a été révélée pour établir la révélation, pour établir la vérité. Porteuse de la vérité et son objectif, c'est établir la vérité. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. Allah dans Surat Isra, c'est à la fin de la Surat Isra. Nous l'avons fait descendre pour établir la vérité et il est descendu en étant lui-même porteur de la vérité. Je traduis d'après l'une des explications de ce verset-là. Son objet, c'est le Coran qui comporte une part de la science d'Allah. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. Mais c'est Allah lui-même qui témoigne de ce qu'il a fait descendre sur toi. Il l'a fait descendre en étant porteur de son ilm, de son science. Ce Coran-là fait partie du ilm d'Allah, de la science d'Allah. Comme a dit Allah dans ce verset-là, se trouve dans Surat Nisa. Donc l'objet du tafsir ou du ta'wil ou de la méditation, c'est la parole d'Allah, d'un point de vue particulier, du point de vue de son sens. Qui dit sens, quelque chose de précieux, sens, la compréhension. Donc le sens désigne ce qu'Allah veut.
subhanahu wa ta'ala. La phonétique, l'articulation, ça c'est une autre science qui ne concerne pas la science de la méditation ou du tafsir, comme on l'a vu précédemment. Bon, nous avons dit qu'il relève de la noblesse de cette science, la noblesse de son objectif. Nous avons parlé de l'objet, le Coran. Son objectif c'est quoi? L'objectif de la méditation, c'est d'abord la compréhension de ce qu'Allah veut que tu fasses. Muradullahi bika ya akhi. La compréhension de ce qu'Allah veut que tu fasses, chers frères, chères sœurs. Hein? Le Coran, il t'adressait à qui? À toi. Allah veut que tu fasses ceci et que tu évites ceci. Que tu crois en ceci. Hein? La compréhension de ce qu'Allah veut de toi est une étape de la voie d'accès à lui, subhanahu wa ta'ala. Comme objectif aussi, ça c'est le sublime objectif. Tu comprennes ce qu'Allah veut de toi. Masha'Allah, d'ailleurs c'est fondamental. Sinon tu ne peux pas avancer sur la voie d'Allah. Tu risques de te perdre. La compréhension c'est la base. Comme autre objectif, c'est que tu sondes quelques secrets de ses paroles et que tu goûtes son éloquence. Une compréhension mêlée au goût de l'esthétique coranique. Tu goûtes la parole d'Allah. Ça élève la foi de la personne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Assurément, ils résident dans les bêtes de troupeau. Une leçon pour vous de leurs entrailles à travers le chim et le sang. Nous vous abreuvons d'un lait pur et délectable. Dans Surat An-Nahl. À première vue, tu comprends que Allah nous donne du lait à partir des bêtes. Bon, c'est extraordinaire, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne du lait à partir des bêtes et nous abreuve. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Mais quand on médite, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que dans ça, il y a une leçon. Assurément, il réside dans les bêtes de troupeau, une leçon pour vous. Quand on médite profondément, là, une autre vraie leçon, c'est qu'au milieu des choses mauvaises, sortent de bonnes choses. Le chim et le son sont des choses, qui sont que l'homme répugne normalement, que l'homme répugne. Mais de ces choses répugnantes, qui paraissent répugnantes, sort du lait pur et délectable. C'est-à-dire d'un milieu mauvais, milieu de perversité, sortent des réformateurs et des hommes pieux. Ça, c'est une autre leçon qu'on peut tirer de ces versets. On dit, subhanallah, j'ai médité, j'ai fait un peu d'effort. Voilà le fruit. Et je goûte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zawqu asrar al-kitab. Faut goûter les secrets. Faut faire l'effort de comprendre. Allah fait descendre le plus beau des récits. Allah nazzala ahsan al-hadith. Et il a dit aussi وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Il a atteint le tamam qui est plus que le kamal. Comme autre objectif, c'est se rendre compte à un certain niveau de l'inimitabilité du Coran. C'est ce qu'on appelle i'jaz. Se rendre compte de la précédence, ou une part de la précédence du Coran. Quand tu passes par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala défie, ou les versets où Allah défie les négateurs, tu ressens ce défi, tu le perçois, tu te rends compte de la rigueur, de la force de ce défi-là. Et tu perçois de la véridicité, de l'authenticité dans ce défi-là. Tout cela, bien sûr, renforce la foi et pousse à se conformer aux prescriptions du Coran. Nous avons dit que la noblesse de la science de la méditation s'évalue en fonction de son utilité aussi, c'est-à-dire du besoin de la l'assujetti de cette science. Or, chercher à comprendre ce qu'Allah veut te dire, et c'est ce dont tu as besoin le plus que le besoin de la nourriture. L'homme ne vit que pour cela, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme a été créé pour adorer Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour
m'adorer. Or, pour adorer ton Seigneur, tu as besoin de comprendre sa parole, ses prescriptions, et de t'imprégner de ses sens. Donc, la science de la méditation est la plus noble des sciences. Nous allons passer, Inch'Allah, maintenant au champ terminologique du mot tadabbur. On distingue à ce titre 3 mots usuels, 3 mustalahat si vous voulez, qu'utilisent les exégètes. Le plus ancien, c'est mustalah en matière de compréhension du livre, et le tadabbur. C'est le terme utilisé par le Coran. أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. C'est ce terme qu'on trouve dans le Coran. Tadabbur. Tadabbur. On ne trouve pas fassir ou awil. On ne trouve pas ça. Mais si on trouve ta'wil, et on trouve dans un seul endroit, on trouve tafsir. Le tadabbur, j'en ai parlé au début de cette leçon, mais je continue, c'est un moyen de compréhension. Le tadabbur, c'est l'utilisation de la réflexion, c'est l'examen des textes à travers la langue pour accéder à ce qu'il y a derrière les mots du Coran. Et qui dit derrière, dit dobur, parce qu'on dit dobur aussi derrière. Dobur qui dérive du nom tadabbur. Je parle de l'étymologie maintenant. Ou en d'autres termes, arriver à comprendre les finalités, les implications du mot. Et les finalités, c'est aussi dawabir, qui dérive du mot tadabbur. Donc, le mot est le point de départ, et le sens est son implication, son aboutissement, sa finalité, son dabir. Le mot, si vous voulez, est le devant, ce qui apparaît extérieurement, et le sens est ce qui est derrière, le dabir. Le mot est le réceptacle et le sens est ce que contient ce réceptacle-là. Le tadabbur permet d'accéder à ce sens, déduire ce sens-là du mot. Ce qui est extraordinaire et qui relève de la finesse de la langue coranique est que lorsque le Coran appelle l'esprit à réfléchir sur les signes créés, sur les signes universels, il emploie le mot nazar. Nazar, examen, contemplation. أولم ينظروا في ملكوت السماوات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء dans Surat Al-A'raf. Ne regarde-t-il point dans le royaume des cieux et de la terre et tout ce qu'Allah a créé comme chose. Yanzuru, il a employé le verbe nazara. Yanzuru, regard avec les yeux. Un regard intuitif aussi. Allah n'a pas employé le verbe tadabbaru. Il n'a pas employé le tadabbur. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dit, regardez ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, mais ni les signes ni les avertissements ne suffisent à convaincre un peuple mécréant. Dans Surat Yunus, قل انظروا, il a employé le verbe nazara en ce qui concerne les cieux et la terre, en ce qui concerne les signes créés, les signes universels. Il n'a pas dit méditer, tadabbaru, il a dit regardez, unzuru. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Parcourez la terre et considérez, regardez comment la création a commencé. Il a employé le verbe nazara dans ce verset-là qui se trouve dans Surat Al-Ankabut. Donc les signes créés, le terme utilisé est nazar. Les signes révélés, le terme utilisé est tadabbur. Cette distinction, c'est pour montrer que l'un a ses propres conditions et l'autre a ses propres conditions. Ajoutons à cela, le tadabbur est construit sur le shem tafa'ul. Vous savez, les noms, les verbes, ils se construisent sur un paradigme constitué, si vous voulez, de radicaux, de noms qui constituent les bases. Et là, on construit les noms et les verbes sur un paradigme qui est fa'ala. Et donc, tadabbur, il est construit sur le shem tafa'ul.
qui recèle la notion de tamahul, ça veut dire la notion de pondération. Donc, pondération, ça veut dire que je prends soin de considérer, de méditer. Et aussi, elle renferme la notion de tadarruj. Méditez avec moi comment ils sont construits ces noms-là. C'est sur le même schème. Tadabbur, tadarruj, tamahul, gradation. Dans la méditation, il faut y aller graduellement. Tadarruj, c'est la gradation. S'arrêter sur chaque mot, chaque verbe, prendre soin, prendre le temps de réfléchir sur le sens, regarder les aboutissements dans les significations des versets et leurs conséquences dans l'âme, et leurs effets spirituels. Donc ça c'est concernant l'étymologie du mot tadabbur, méditation. Nous allons passer maintenant au deuxième mustalah, au deuxième terme technique employé par les exégètes, à savoir tafsir. Tafsir. L'étymologie du mot tafsir. À l'origine, le verbe qui dérive du nom tafsir, c'est le verbe fasara. Fasara et non fassara. C'est fasara. Fassara shay, c'est l'action de dévoiler la chose cachée. Le verbe fassara, avec l'accentuation de la lettre sin, est un intensif. Le sin est un intensif, ça veut dire il signifie de dévoiler clairement la chose cachée. C'est le verbe approprié concernant le Coran, c'est-à-dire le but de se mettre clairement en évidence les significations du Coran. Certains lexicologues ont dit que le tafsir dérive du nom tafsira. Tafsira, c'est quoi? Tafsira, c'est tout ce qui permet aux médecins de diagnostiquer une maladie. Les appareils, etc., les techniques qui lui permettent de bien diagnostiquer une maladie, comme le thermomètre ou autre chose. Ismun lima ya'arifu bihi at-tabib al-marad. L'imam Suyuti, pour vous repérer, il parle de l'étymologie du tafsir dans le 77e chapitre de l'Itqan. النوع السابع والسبعون في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. Chapitre 77 sur la connaissance du tafsir et du ta'wil et l'éminence et l'utilité de cette science qu'est le tafsir, qu'est l'exégèse. Le nom tafsir se trouve dans un seul verset, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le verset suivant ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ça c'est dans Surat al-Furqan. Et puis il ne te propose pas le moindre exemple, مثل, sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et l'explication la plus claire. وأحسن تفسيرا traduit ici par l'explication la plus claire. Donc tafsir c'est bayan, c'est l'explication explicite. Certains lexicologues disent que fasara a le sens de safara, c'est-à-dire les mêmes lettres, sauf qu'il y a permutation à la place du, nous avons à la place du fa, il y a le sin. Fasara, c'est notre matière, c'est notre mot. Et là, il dit, certains lexicologues ont dit qu'il a le sens de safara, ça veut dire on a permuté de lettres. Donc safara veut dire dévoiler, montrer au grand jour. On dit mra'atun safir, c'est une femme sans voile. D'accord? Asfar as-subh, subh c'est le matin, c'est l'aube, Asfar as-subh signifie que l'aube a éclaté. Le prophète sallallahu a dit dans un hadith, comme le rapporte Rafi' ibn Khadij, il a dit Asfiru bis-subhi fa innahu a'zamu lil ajr. Il a dit accomplissez la prière de l'aube au moment où la lueur du crépuscule du jour est très visible, car c'est la récompense, sa récompense est sublime. Ce hadith il est authentique, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Asfiru bis-subh. Ce hadith ne signifie pas qu'il faut attendre la clarté du crépuscule, c'est-à-dire peu de temps avant le lever de soleil pour faire la prière, mais il signifie qu'il faut prolonger la prière en récitant de longues sourates jusqu'à l'isfar, jusqu'à ce que la lumière de l'aube soit claire. Parce qu'il y a des hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu accomplissait la prière du fajr
au premier moment qui lui est assigné. Hein? Il faisait la prière du Fajr alors qu'il faisait encore sombre. Tarlis, c'est ce qu'on appelle Tarlis. Kana yusalli as-subha bi ghalas dans un hadith authentique. Donc, Isfar, c'est ça, clarté. Donc, Tafsir, c'est l'éclaircissement, c'est l'explication claire du Coran. Passons à l'étymologie du mot ta'wil, le troisième mustalah. Alors, tadabbur, tafsir, ta'wil. Ce terme dérive du mot awl. Awl, il comporte le sens de awwal. Awwal, premier. Awl, qui signifie retour vers l'origine. Donc, l'origine, awwal, premier, c'est le même sens. Donc, l'exégète, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les mots à leur sens, puisque c'est le sens qui est la base. Le mot n'est qu'un réceptacle. L'essentiel, c'est ce qu'il contient, à savoir le sens. Le mufassir, il ramène le sens à sa signification et la phrase à son sens. D'accord? Donc, awl veut dire retour. On ramène le sens, la phrase ou le terme à sa signification. D'accord? Bien sûr, on ne sort pas les mots avant leur signification. Certains lexicologues soutiennent que le ta'wil dérive de ce qu'on appelle al-iyala, qui signifie l'exercice du pouvoir, siyasa, la politique, diriger les gens et les gouverner. Ils disent que l'exégète est appelé mu'awwil, je parle toujours de ta'wil et ses différentes formes, ces différentes formes, selon ces différentes structures, ta'wil, awwala, awl, mu'awwil. Ils disent que l'exégète est appelé mu'awwil parce qu'il gère les paroles et les mots. Selon une politique sage, il oriente les mots vers leur signification. Donc, son étymologie, le ta'wil provient soit du awl, retour, le fait de ramener la chose, le mot à sa signification, soit la iyala qui est la gestion, la direction. D'accord? Sur la différence entre le ta'wil et le tafsir, de toute façon, ils sont tous les deux du domaine de l'exégèse, et certains emploient l'un pour désigner l'autre, notamment l'éminent mufassir, l'éminent commentateur, Ibn Jarir Tabari, Cheikh al-Mufassirin. Ils voient qu'ils ont un même sens. Vous lisez le Jami' al-Bayan, le livre de tafsir d'Ibn Jarir Tabari. Quand il explique un verset, il dit voici le ta'wil de la parole suivante d'Allah. Puis il explique. Suyuti, il a cité sous ce chapitre, c'est-à-dire le 77e chapitre de l'Itqan, les avis de certains savants sur la différence entre le tafsir et le ta'wil. Il a dit qu'Abu Ubayd, il entend par là Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, qui est mort au 3e siècle de l'Hégire, vers les 220 de l'Hégire. C'est un savant des qira'at, linguiste aussi, l'auteur de Fada el-Qur'an, de Nasikh al-Mansour, éminent savant. Et il a dit que Abu Ubayd et d'autres savants considèrent qu'ils ont un même sens. Puis il a dit que certains savants contestent cet avis-là, notamment Ibn Habib al-Nisaburi, c'est un exégète. Il est l'auteur du célèbre livre Uqala al-Majanin, un livre plein d'anecdotes. Il est mort au début du 5e siècle, les années 400 de l'Hégire. Ça veut dire il y a 10 siècles à peu près, puisque nous sommes au 15e siècle de l'Hégire. Il a dit que, notamment Ibn Habib al-Nisaburi, a été sévère dans sa réfutation de cet avis-là. Il refuse qu'on fasse la confusion entre le ta'wil et le tafsir. Et Suyuti, il a cité ensuite l'avis de Raghib al-Asbahani, qui est un exégète, lexicologue, linguiste, qui est mort. Il y a divergence sur la date de sa mort. De toute façon, c'est entre 440 et 470, comme a dit Zahabi, l'imam Zahabi, le grand encyclopédiste.
et il est l'auteur du fameux lexique coranique Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Je cite ce qu'a dit Al-Raghib al-Asbahani parce qu'il